Bonjour, aujourd'hui je vais partager un soin intemporel afin de nettoyer son aura, d'y mettre un bon coup de balai, hein, si j'avais envie de dire, ou de dépoussiérer d'une façon, je dirais, très facile, hein, que l'on peut faire de façon journalière ou épisodique, hein, suivant le besoin. Mais en fait, il y a des trames qui sont très faciles à nettoyer. Et donc là, c'est un soin temporel euh, par prise de conscience et de laisser le corps travailler de lui-même, hein, par les différents processus que nous sommes. Donc, pour se libérer, je vais mettre un petit peu de clarté, de conscience, activer en fait les différents corps subtils et de l'être multidimensionnel que l'on peut être. Et donc chaque personne étant unique, hein, la prise de conscience, l'énergie va aller se positionner aux endroits les plus justes, les plus adaptés suivant chaque personne. Moi, j'essaye d'ouvrir, hein, le plus largement possible, hein. J'ai un spectre de travail et de vision à travers mon prisme qui est très large dans les différents axes sacrés de l'être multidimensionnel. Et donc je vais autant les regarder en bas qu'en haut, que dans les différents directions qu'on peut assimiler sur les points cardinaux, hein, et puis encore d'autres, comment dire, d'autres plans, même à l'intérieur de la structure de l'être humain, hein, qui est, moi j'en compte quasi une vingtaine. Donc c'est pour dire à quel point le soin peut vraiment aller impacter la personne qui regarde cette vidéo, et d'ouvrir euh, et de nettoyer, hein, en profondeur euh, tout ce qui ne sert pas ici et maintenant. Donc différentes choses qui ne servent pas et qu'on a tendance à laisser entrer, hein, par les différents programmes que l'on a et que l'être humain a été conditionné à voir, le fameux triangle sauveur, victime, persécuteur. Et donc du coup, dans ce triangle, je vais toucher ici et maintenant des énergies qui sont liées généralement à des attentes ou des projections extérieures, et donc indirectement des énergies qui ne nous appartiennent pas. Il y a une faille à conscientiser qui est à l'intérieur de nous, mais potentiellement il peut y avoir, moi je sépare les situations comme ça, il n'y a pas de plus fort, moins fort, je mets toujours 50-50. Et donc, regardons notre partie, pourquoi ça rentre, ça sera les 50%, et puis je regarde l'impact qui peut être envoyé par une tierce personne, ou une situation, ou un groupe, un collectif, euh, un égrégore d'un pays, un égrégore d'un continent, un égrégore de l'être humain, un égrégore de l'humanité, et puis un égrégore, je dirais, universel, hein, si on veut vraiment ouvrir très large. Et donc, comment ces énergies, hein, peuvent venir nous impacter dans l'ensemble des concepts, des croyances que l'on peut avoir. D'accord? Donc, première des choses, si on veut, et ça on peut se le dire à chaque fois, c'est je me détache, je me déconnecte et je défusionne des énergies qui ne m'appartiennent pas. Et déjà là, ici, je te laisse le verbaliser, hein, ou tu peux le redire en même temps que moi. Je me déconnecte, je défusionne et je me sépare énergétiquement de tout ce qui ne m'appartient pas. Et on laisse faire le travail. Ça peut durer quelques secondes, voire quelques minutes, hein. Et donc on laisse le corps travailler. Donc les personnes les plus sensibles ici maintenant vont pouvoir sentir des fourmillements, vont pouvoir sentir que leur corps a tendance à s'expanser du coup, hein, puisqu'on redonne un peu de place à notre pouvoir intérieur. Et puis on peut ressentir ou sinon des zones qui ont tendance à bloquer. Donc c'est pas grave, on accueille la zone qui bloque, hein, c'est qu'il y a une structure
qui empêche, alors ici et maintenant, de libérer. Mais c'est pas grave, à un moment donné, hein, on accueille, et c'est en accueillant la situation et non en étant dans la résistance que le corps peut servir, et il sert de base, n'oublions pas, hein, à l'être multidimensionnel, à l'incarnation, à permettre à la lumière de descendre dans le corps physique qui est la matière. Donc un certain équilibre matière-esprit. Et donc, différents processus hein, qu'on peut y reconnecter, les voies du centre, le processus de solarisation de l'être, hein, le rayonnement, voilà, hein, donc on laisse la lumière prendre la place de mettre en lumière l'obscurité, et puis ensuite de laisser le corps travailler, et à un moment donné, il a fini, et on peut repasser à autre chose. Voilà, donc il y a des personnes, ça a été très rapide, et d'autres personnes, ça peut être plus long. Hein. Moi, je suis en connexion, je sais, entre guillemets, j'ai la force, le soutien pour me permettre de ressentir ce qui va se passer sur la vidéo, et donc un temps hein, qui m'est donné pour permettre à chacun de se libérer de ce processus. Derrière ça, maintenant, on va aller se libérer, on va le faire en 2 temps. Ici et maintenant, c'est je me libère et je me déconnecte des attentes extérieures à ma propre personne. Donc je répète, hein, je me déconnecte et défusionne des attentes extérieures. Et à ce moment-là, on laisse de nouveau le processus se mettre en place, libérer le corps, et donc, même chose, on peut ressentir des fourmillements, une libération. On peut se mettre à digérer hein, des personnes, puisque ici, n'oublions pas, on est au niveau du chakra de la gorge, l'expression de soi, l'expression de l'être. Donc si j'ai des choses qui bloquent ici, où je n'arrive pas à parler, et bien potentiellement, je n'arrive pas à parler parce que je suis bloqué par une énergie extérieure qui m'empêche d'être ce que je veux être. D'accord ? Et notamment pour des personnes qui ont un processus à connaître, le manifesteur et le générateur manifesteur, qui ont ce centre de la gorge qui est très important pour eux, hein, afin d'initier, de manifester, de mettre dans la matière des choses. Et donc généralement, je me rends compte, puisque je suis cette structure, et toutes les personnes que je peux aider, il y a un processus d'intégration, de libération de la gorge à faire. Donc là, on laisse le processus se faire tranquillement. Et puis, derrière ça, même s'il reste encore un petit peu là, mais on peut continuer à travailler, on va aller libérer maintenant les projections extérieures. Et donc, même chose, je me déconnecte, je défusionne de toutes les projections extérieures. Et là, ça peut monter très haut, hein, parce que le regard de soi, comment je me regarde dans le miroir est conditionné, généralement, en tout cas pendant un certain temps, par les projections des autres. Qu'est-ce qu'ils pensent de moi ? Non. Qu'est-ce que je pense de moi ? Et donc, là, ici et maintenant, je me déconnecte de tout ça. Je me suis reconnu. Et donc, du coup, je n'ai pas besoin d'un processus extérieur pour me reconnaître. Et là, des personnes qui ont des profils déjà de projecteurs et puis qui ont des structures internes qui agissent comme des projecteurs, hein, et donc ça peut toucher tous les autres profils du design humain, on peut avoir ce ressenti d'avoir une nécessité d'être reconnu. En tout cas, quand j'agis ou quand je fais quelque chose, hein, j'ai besoin d'une certaine reconnaissance extérieure. Non, il faut déjà la reconnaître soi-même, se reconnaître en tant que, et là je vais utiliser un terme très large, hein, en tant qu'artiste, comme les Toltecs nous l'enseignent, je suis un artiste. Et donc je me reconnais en tant qu'être multidimensionnel, par exemple, je me reconnais en tant qu'homme, en tant que femme, je me reconnais que j'ai une partie masculine, que j'ai une partie féminine, oui, il y a plein de choses à reconnaître en fait à l'intérieur de soi. Et donc là, voilà, le processus est monté très, très haut, ça a pu
te stimuler. Il peut y avoir de l'émotionnel qui remonte aussi, j'en ai pas parlé, mais il peut y avoir des émotions très fortes qui remontent parce qu'on a tendance à enfermer nos émotions. N'oublions pas que la partie masculine, on lui a dit et on l'a conditionné à être ainsi. Il ne faut pas pleurer, il ne faut pas faire voir que l'on est faible, son état de vulnérabilité. J'en traitais encore ce matin. Donc non, être vulnérable, c'est une force, c'est se reconnaître, c'est savoir qui l'on est, c'est avoir décodé son émotion, son sentiment, et puis après reconnaître son besoin pour pouvoir se le dire à soi-même et potentiellement aller le déposer à l'extérieur sur un positionnement. Et donc là, on cherchera l'énergie du cœur, l'énergie de la sagesse, l'amour, et ainsi de suite, pour aller faire ça. Donc voilà des structures, ici et maintenant, toutes simples, pour se déconnecter, défusionner d'énergie extérieure. Mais je peux aller plus loin. J'ai parlé de structures bien plus grosses liées aux égrégores, et je rappelle, pour les personnes qui n'ont pas regardé les vidéos précédentes sur les égrégores, nos systèmes de croyances sont conditionnés à des structures type égrégore. Quand je fais un emprunt au niveau d'une banque, je laisse mon pouvoir personnel au niveau de la banque. Il y a quelque chose qui vient se positionner. Il y a une énergie qui vient se positionner. Ok. Alors moi, je vais repositionner. L'argent est une énergie qui circule. C'est vraiment une énergie. Il n'y a pas lieu de la bloquer. Elle est là juste pour circuler. Par contre, elle n'est pas là pour qu'on prenne le pouvoir sur nous. Elle n'est pas là pour qu'on vienne nous mettre une pression. Réfléchissez quand on fait des emprunts ou des connexions au système bancaire ou quand on est dans les déclarations d'impôts, tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut venir se connecter à nous, au système. Et donc là, on peut se... Je reviens, l'argent est une circulation. Je peux recevoir l'argent pour pouvoir la redistribuer. Et si j'ai besoin de la redistribuer à l'État, au système bancaire, et ainsi de suite, c'est OK. Je fais un donner-recevoir, j'ai utilisé ces termes, et je peux la rendre, comme le remboursement nous le stipule, je vais rembourser ce que j'ai décidé d'emprunter. Mais je retire potentiellement l'énergie de pouvoir. Donc ici et maintenant, je peux me déconnecter, et on peut faire le test, je me déconnecte de toutes les énergies qui ne m'appartiennent pas, et là on peut penser, je vais énumérer des choses, et chacun peut aller regarder ce qui se passe, système bancaire, système financier, les assurances qui agissent par peur, qui veulent toujours nous dire qu'il y a des dangers, et donc non, je relibère cette énergie, je n'en ai pas besoin, je peux prendre une assurance parce que je ressens le besoin, mais je ne le fais pas parce que on met des peurs à un niveau extrême. Voilà. Donc je relibère cette énergie. Et puis je peux aussi aller me déconnecter de la conscience de masse. Qu'est-ce que la conscience de masse? La conscience de masse, c'est vraiment ce qui est positionné sur l'individu qui va passer à travers son ADN, et bien plus que ça, puisqu'il est connecté à l'humanité depuis qu'elle existe. Et donc, tout l'engrammage qui a été fait, les différentes fractales qui ont pu être faites, autant sur les hommes que sur les femmes, que sur les systèmes, et ainsi de suite. Et on a pu voir la conscience de masse, comment elle agit, et notamment ces dernières années. On a tous rigolé de ça, mais les gens qui ont pu courir pour acheter du papier de toilette et dévaliser les rayons de papier toilette, c'est pour dire à quel point nous sommes conditionnés à agir par peur sur certaines choses. Donc la conscience de masse, c'est un stimuli qui va toucher chaque personne. Et donc là, l'importance de reprendre le rôle du colibri, que de dire on a une influence sur l'ensemble du système de l'univers par chaque décision, par chaque action que l'on mène.
Et donc là, on peut laisser le corps aussi se désengager de la conscience de masse pour permettre au rôle de colibri de prendre sa place. Voilà. Voilà ce que l'on peut faire. On peut aller encore beaucoup plus loin. Mais en tout cas, cette vidéo, elle peut être réécoutée X fois, il se passera quelque chose, puisque chaque seconde qui passe, il y a une énergie, des stimuli qui viennent chaque jour, est une vibration particulière, et donc quelque chose à travailler, à conscientiser. Donc on peut reprendre ce processus, se relibérer et voir, et donc il y a des jours plus faciles que d'autres, mais en tout cas, voilà. Donc ici, on laisse encore une nouvelle fois le corps travailler. Il peut être revenu à un état d'équilibre, on ressent quelque chose de beaucoup plus léger à l'intérieur de soi, comment dire, les corps, on les sent beaucoup plus larges, on se sent plus grand, on se sent plus libre. Voilà, chacun aura ses mots dans cette légèreté que l'on peut retrouver, ou de la paix, de la sérénité, voilà. Et puis, certaines personnes vont aussi potentiellement ressentir encore des petites zones qui sont sensibles. C'est pas grave. En fait, c'est juste le corps qui continue à parler. Et là, moi, j'invite à regarder des dictionnaires qui sont très bien faits, ou à consulter pour voir ce qui se passe, pourquoi ça ne décroche pas, puisque pour moi, le mal a dit. Et donc, si j'ai une douleur, c'est une forme de mal. Et qu'est-ce qui peut être encore connecté dans mon processus interne, et là je reviens, c'est dans mon processus interne qui m'empêche de vider de l'énergie extérieure. Donc potentiellement, j'ai encore des structures qui sont soit dans le rôle de sauveur, soit dans le rôle de victime, ou quelque chose qui est encore à l'intérieur de moi, mais le propre persécuteur que l'on peut avoir sur sa propre personne. Et donc, j'ai besoin de me déconnecter de tout ça. Donc voilà, donc avec moi ou avec d'autres personnes, d'autres techniques, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs, tous les chemins mènent à Rome. Donc voilà ce que j'avais envie de partager à travers ce soin. Voilà. En tout cas, n'hésite pas à liker, à mettre le pouce vers le haut, ça permet de faire grandir la chaîne, et puis de jouer aussi avec les algorithmes, puisque voilà, l'intelligence artificielle, c'est aussi une énergie. Donc comment je vais accueillir cette énergie pour pouvoir l'utiliser à bon escient, et notamment pour servir le divin dans le passage d'énergie pour aider le bien de tous. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésite pas à regarder une nouvelle fois ce soin dans quelques jours, quelques semaines, voir ce qui se passe de nouveau. Et puis, à une prochaine fois, potentiellement pour des vidéos ou des soins, j'irai intemporels. Voilà, merci, à très bientôt. Au revoir.